Et salut tout le monde, dans cette vidéo on va voir ensemble comment avoir des champions gratuitement pour bien commencer le jeu. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Vous avez sûrement déjà vu une vidéo de Shazup, donc pareil, merci à eux de me sponsoriser pour une vidéo. On va voir les champions que je vais vous conseiller et tous les conseils qu'il va falloir faire en entier pour avoir du coup les champions gratuits. D'ailleurs, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, que les nouveaux joueurs ont de plus en plus de champions gratuits, mais que les joueurs actuels, est-ce que ça vous dérange ou pas que ceux qui jouent actuellement au jeu ne peuvent pas obtenir ces champions gratuits, malheureusement. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je vais sûrement faire une vidéo sur la chaîne parlant de ça, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et me dire un petit peu votre avis, et j'en parlerai dans la prochaine vidéo à propos de ça. Alors dans la liste des champions, vous voyez il y a énormément de champions qu'on peut choisir, donc vous allez devoir choisir ici, à chaque fois ça va être les mêmes champions ici et là, et puis après ici vous allez avoir des codes promo bonus, donc là il n'y a pas tous les codes promo bonus, je vous expliquerai à la suite de la vidéo comment faire pour avoir d'autres champions ici que je trouve meilleurs que dans la liste ici actuellement, et on fera tout en entier. Alors pour les codes ici, moi ils m'ont dit qu'il fallait que je prenne soit Raftab, soit Taogar dans une des deux, donc je vais prendre un des deux, je vais prendre Tagoar, je vais vous expliquer exactement pourquoi, mais on va voir un petit peu les champions que je peux recommander et pourquoi je recommanderais ces champions, ainsi que comment savoir, donc si le site est un petit peu modifié, comment savoir quel champion vous devez prendre en priorité. Donc j'ai là dans les deux champions qui m'ont dit, donc un des deux que je dois prendre, il y avait Tagoar et Raftab. Donc Raftab c'est un légendaire, donc c'est ce champion là qui est légendaire, champion PV. Personnellement, moi c'est un champion légendaire que je ne trouve pas utile en début de jeu. Donc le plus important sur un champion c'est de voir les compétences. Pour vous, vous n'allez pas trop comprendre un petit peu pour le début de jeu ce qui est utile ou pas, donc moi ce que je vous conseille c'est de regarder un petit peu ici les avis, mais surtout ce que je recommande ici. Et donc là, dans ce que je recommande, c'est perso à jouer avec de la résistance, pas utile pour tout le monde par contre. Et donc, déjà pas utile pour tout le monde, bah ça serait sûrement pas très utile. Donc là quand c'est le champion, on voit cas particulier. Donc ce champion en cas particulier, bah je sais déjà que voilà, je vais pas l'utiliser en début de jeu parce qu'il n'y a pas marqué en début de jeu, donc personnellement c'est pas un champion que je conseillerais vraiment, puisque ses compétences sont vraiment utiles plus dans des cas particuliers. Clairement c'est du cas particulier qu'on a besoin, et donc ce champion là, même si c'est un légendaire, je ne le recommanderais pas. Alors que dans le deuxième champion ici, Tagoar, clairement Tagoar, hop on descend ici, champion épique qui va aider pour les cryptes de faction, voilà. Donc déjà on sait qu'il va être utile pour les cryptes de faction. Quand utiliser le champion, early game, mid game, cas particulier. Donc en end game, on sait qu'on va pas l'utiliser, sauf cas particulier, bon, dans les cryptes de faction exactement, mais c'est un excellent champion. Voilà, donc déjà Tagoar, c'est lui que je prendrais, je le conseillerais. Pourquoi? Il met une augmentation de def sur les alliés qui ont moins de PV, il met une augmentation de vitesse sur tous vos alliés, il tape tous les ennemis, et en plus ça, c'est surtout qu'il raise tous vos alliés, donc c'est-à-dire que si vos alliés meurent, il va permettre de les raise, donc c'est un très bon raise avec un petit bouclier, donc c'est un super champion. Il réduit de 10% les dégâts reçus par les alliés quand ils ont moins de 50% de PV, donc en plus ça, vos alliés vont perdre moins de PV quand ils auront 50%. Il faut savoir que dans la liste, il y avait aussi Rectrice Raz, donc de toute façon c'est la même liste ici, Rectrice ici qui peut être utile, donc Rectrice qui est aussi un excellent raise, et entre les deux, je préfère Rectrice. Là, on a déjà pris un raise, donc pour le deuxième champion au choix, je ne vais pas prendre Rectrice. Maintenant, pour les champions qui restent, personnellement, il y a pas mal de bons champions. Par exemple, Tyrell qui est un excellent champion, Fane qui est un excellent champion, c'est Dévot de Lumière qui est un très bon champion, t'as Rectrice Raz qui est un excellent champion, Vergis qui peut être un champion, qui peut être un bon champion dans certains cas, et Galek Ultime qui peut être aussi utile dans certains cas, pareil pour Zargala. Donc pour savoir quel champion vous avez utilisé derrière, vous pouvez utiliser donc là le site, vous faites un petit contrôle F, par exemple Tyrell ici qui est mis dans les S tiers, on va les regarder à la suite ce que c'est. On a Fane, donc hop, ici on va aller chercher Fane, hop, Fane, ici qui est dans les A tiers. On a Rectrice Rat, hop, tac, qui est ici dans les A tiers aussi, et vous pouvez faire ça pour les champions, pour voir quel champion vous pouvez utiliser ou pas. Donc là pour Tyrell, on voit déjà que c'est un S tier, donc c'était un excellent champion. Donc là, je conseille, j'ai même fait une vidéo dessus, je le conseille, on peut voir dans tous ces endroits-là, il est bien en early, mid game, end game. Donc déjà, on sait que c'est un très très bon champion, c'est un excellent champion. Fane pareil, on regarde un petit peu, hop. Donc là, on peut voir qu'elle est utile dans pas mal d'endroits. Boss de clan surtout, enfin c'est un super bon champion, c'est un très très bon champion. Je conseille de la monter ses étoiles, très utile dans le boss de clan et les cryptes de faction. Ne pas oublier de la précision pour ce debuff. Elle fait très mal, mais a peu de défense, donc pour le laisser, elle peut vite tomber. Donc c'est un très bon champion, mais plus pour le boss de clan, pourquoi pas. Et enfin Rectrice Rat, donc de la montée cette étoile rapide de 100 de vitesse, et c'est un très très bon champion Rectrice Rat que vous pouvez utiliser en early, en mid game et en end game. C'est un hyper bon champion. Donc ici dans les choix qu'on pourrait faire, on pourrait prendre un double raise, donc prendre Rectrice Rat par exemple pour avoir un double raise, ce qui est ultra utile pour le boss de clan, mais il faut pas oublier que vous allez pouvoir faire la fusion de large gueule. N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur comment bien débuter raid sur les légendes, et Rectrice Rat pour le coup, vous allez avoir déjà un double raise, donc Rectrice Rat malheureusement il n'y a pas besoin.
Si il n'y a plus Taogar dans la liste, moi clairement je vous conseillerais de prendre Rexristrax en premier, ou vous pouvez même la prendre. Pour Tyrell, vous avez déjà Virgirière qui va pouvoir faire le break def, donc Tyrell c'est quand même meilleur, mais vous avez déjà une Virgirière qui le fera très bien. Et en ce moment vous avez un légendaire gratuit, Donatello, qui est donné sur le jeu, qui permet aussi de mettre un break défense de zone. Donc actuellement dans les choix que l'on a, personnellement je vais partir sur Feint. Pourquoi je vais partir sur Feint? Parce que c'est ce qui va le plus aider dans le boss de clan avec break def affaiblissement, les poisons et le break attack, et qui va permettre d'avoir beaucoup plus de dégâts sur le boss de clan en début de jeu, et qui est quand même un très très bon champion. Enfin, actuellement dans la liste qu'il y a en ce moment, tous ces champions-là, je choisirais Mordecai. Pourquoi je choisirais Mordecai? Parce que ça rajoute une brûlure, et c'est une brûlure de zone que l'on peut placer, donc pour l'araignée, ça va vraiment être très très utile. Ici, la feinte, ça va être utile aussi pour le chevalet de feu, et donc le seul endroit actuellement où on va galérer pour le début de jeu, ça serait ici, l'araignée. Ça serait vraiment l'araignée qu'on va bloquer. Sinon, il y a Alice en termes de légendaire qui est aussi un très bon champion, mais il n'y a pas la liste de tous les champions parce qu'il manque Wukong et Tuanarak ici. Et je sais pas exactement pourquoi il manque ces champions là, mais je vous donnerai ensuite comment faire pour les récupérer. Donc là, s'il n'y avait plus les autres champions, personnellement, je partirais sur un petit Mordecai qui serait très très utile pour l'araignée. Maintenant, quand vous avez choisi vos champions ici, c'est des champions que vous allez pouvoir récupérer, et donc là, vous allez pouvoir cliquer sur générer le lien. Pour information, lisez bien un petit peu toutes les informations ici. Il faut le faire sur PC, donc sur ordinateur obligatoirement, et ils disent que le navigateur Opera, ça ne fonctionne pas. Ça va être un nouvel compte obligatoirement, donc c'est-à-dire qu'il faut créer avec un nouveau mail. Il va falloir compléter le tutoriel pour terminer, et vous avez 24 heures chrono pour entrer le code promo qui est donné juste ici. Et toutes les récompenses peuvent prendre jusqu'à 24 heures avant de récupérer vos récompenses. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à récupérer des codes promo. La seule raison, c'est que vous avez sûrement déjà utilisé le mail pour Plarium. Donc c'est ça, utilisez bien un nouveau mail, c'est ultra important. Donc maintenant qu'on a tout fait, moi je vais cliquer sur générer le lien. Si comme ici, actuellement ça ne fait strictement rien, c'est très simple, c'est que vous avez sûrement Adblock d'utiliser. Donc là voilà, moi j'ai généré le lien, là ici je clique maintenant sur le bonus, et maintenant si j'ai rien du tout, si vous n'êtes pas remis vers une autre page, c'est que malheureusement vous avez Adblock d'utiliser, donc bien désactiver l'Adblock. Ici je clique pour récupérer mon bonus, mon pseudo je vais marquer Alucard bonus, ici il faut choisir un mot de passe, donc là hop j'ai choisi le mot de passe, et ici, mettez bien un mail que vous n'avez jamais utilisé auparavant pour Plarium, sûr et certain. C'est vraiment ultra important. Ici, vous cliquez bien sur vous acceptez les trucs légaux et vous cliquez sur je récupère le pack bonus. Maintenant, ici, ça va télécharger directement le jeu en haut à droite. Vous voyez, ça l'a téléchargé. Vous cliquez, vous téléchargez Plarium Play. Hop, moi j'ai déjà installé, mais sinon, vous devez installer Plarium Play depuis zéro pour être sûr et certain que ça fonctionne. Et là, il va falloir faire le tutoriel en entier. Donc là, il faut faire le tutoriel tout de suite. Faites le tutoriel tout de suite, on va le faire ensemble, mais il faut vraiment le faire de suite, de chez de suite. À la suite, je vous donnerai la technique pour changer de code promo et avoir le meilleur champion que vous pouvez avoir pour les codes promo. Ah, donc là c'est le tutoriel, pour ceux qui connaissent, moi j'ai déjà vu plein de fois ce tutoriel là, ça fait très longtemps que c'est le même, le tutoriel je crois il a même pas changé une seule fois, avec le petit écrase-crâne qui arrive ici, excellent champion écrase-crâne d'ailleurs. Hop, ici on passe, on clique sur l'écrase-crâne, on lui envoie une flèche en plein dans les yeux, paf, une deuxième dans le cou, là de mémoire ça va être Kel qui va faire son A2, qui one-shot tout le monde. Hop, là le seul truc c'est que vous pouvez juste cliquer sur clic gauche. Hop, là il y a tout le monde qui tape. On a fait très peu de dégâts, et puis hop, il one-shot tout le monde. Et là, vous allez devoir faire un choix parmi les 4 champions. Et le meilleur choix pour le début, c'est bien sûr le KL. C'est bien sûr le KL, prenez KL. N'hésitez pas à regarder après ma vidéo sur comment bien débuter sur Red Shadow Legend. Hop, ici le portail, on doit invoquer. De mémoire, attends, c'est quel champion qu'on a? C'est chasseuse? Non, comment il s'appelle? Sniper, voilà. Sniper, hop, tac, on ferme, on va faire la bataille. On va dans le château de Kaerok, paf paf paf, on clique sur continuer. On lance le combat. Ici, on prend le KL, hop, on lance le combat direct. Ici, vous cliquez juste sur continuer. Hop, vous pouvez mettre en auto si vous voulez. Ici, on peut pas lancer le combat. Hop, on va dans le champion, on va faire équiper. Tac, 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 tac. On ferme, hop, bataille, campagne, combat, bataille, commencer. Hop, je vais juste lancer l'attaque au cas où. Non, c'est bon. Je pensais qu'il allait faire l'attaque de zone, mais non, c'est bon. T'aurais quand même pu faire un petit critique, hein. Tac, on passe de niveau. Hop, champion. Ici, on met le casque. On équipe. On ferme. Hop, on a le set de PV. On améliore. Hop. Ah oui, on n'a pas l'amélioration niveau 4 direct. Faut le faire à la main. Et là, on a une sous-statistique qui va apparaître.
P%, hop, on ferme. Hop, et voilà, c'est fait. Et ici, c'est ce champion-là que je parlais, c'est champion Michelangelo. Donc non, c'est pas Donatello, pardon. C'est pas Donatello, mais c'est Michelangelo qui permet de mettre un break défense. Le seul souci, c'est que vous n'avez pas 100% de chance en début de jeu de mettre le break défense. C'est le seul souci qu'on a. Après, si vous avez eu un Tyrell ou autre, dans tous les cas, ça aurait été pareil. Dans tous les cas, ça aurait été pareil. Ici, il donne de l'argent directement, ça c'est top. Hop. Et ici, vous avez donc le premier champion qui est Taogar. Les prochains, ça peut prendre jusqu'à 24 heures. Si vous n'avez pas les autres champions, voilà, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais vous êtes censé avoir un champion directement dans votre box ou au moins dans les 24 heures dans votre box. Si vous n'avez pas de champion au bout de 24 heures dans votre box, ce que je vous conseille de faire, c'est recliquer dans le lien de cette vidéo-là et voilà, de recréer un compte en entier. Maintenant, pour ce qui est des codes promo, moi, ce que je vous recommande, donc c'était ici hein, pour voir les codes promo et tout, c'était juste là. Il faut bien cliquer sur la réception en haut à droite. Mais donc, pour récupérer les codes promo, déjà, vous avez Aptoid ici pour ceux qui dépensent de l'argent, vous avez jusqu'à 20% de tes dépenses, c'est jusqu'à 30% en plus que vous pouvez récupérer vos dépenses, donc n'hésitez pas à regarder. Et vous avez du coup les codes Raid sur Légende, et ici vous avez la liste des codes promo. Moi ce que je vous recommande c'est vous avez Monkey King qui est un excellent champion, et vous avez aussi Tuanarak. Monkey King je le recommande en début de jeu parce que c'est lui qui va vraiment vous aider à fond pour progresser sur le jeu le plus vite possible. Vous allez progresser à une vitesse juste insane grâce à ce code, donc Monkey King, mais c'est surtout pour ceux qui ne connaissent pas le jeu et qui ne savent pas si vous allez encore jouer dans 6 mois. Pour quelqu'un qui va jouer à fond pendant 6 mois, le champion qui va être aussi excellent, ça va être Tuanarak. C'est deux très bons champions. Mais pour ceux qui débutent le jeu et qui n'ont jamais joué au jeu, je vous conseille Monkey King. Et ceux qui jouent déjà au jeu, vous pouvez prendre Monkey King. Vraiment, je vous le recommande dans tous les cas. Et si vraiment vous connaissez déjà le jeu par cœur, vous pouvez prendre Tuanarak qui va vraiment vous aider. C'est un excellent support. Et pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à regarder ma vidéo ici, juste avant les codes promo, pour savoir comment gagner 331 € grâce à Raid sur Légende. N'hésitez pas à regarder aussi cette vidéo. N'oubliez pas le petit like et un petit commentaire, et on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde!